Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h Robinette dont voici le sommaire. La survie du poisson-thon semble être menacée malgré son grand apport nutritionnel. Le poisson est un produit alimentaire indispensable à notre bien-être. Il en existe de différentes espèces locales ou marines qui sont fort consommées au Bénin. Dans ce 13h Robinette, nous faisons un zoom sur le poisson-thon dont l'existence est menacée sur nos côtes. Et puis ensuite, community manager, e-commerce, programmeur web, designer graphique sont autant de métiers introduits par la percée du numérique. Ces professions sont exercées déjà au Bénin depuis quelques années. Avec l'essor de la digitalisation, de la dématérialisation, dans ce 13h au Bénin, nous levons un point de voile sur ces nouveaux métiers dans lesquels les jeunes s'impliquent davantage aujourd'hui. Et puis enfin, nous parlerons également des 50e mondiaux de pétanque que le Bénin s'apprête à accueillir en septembre prochain. À mesure que l'on approche de l'échéance, les différents acteurs témoignent de l'urgence du défi que constitue l'organisation de cet événement d'envergure. Ce samedi, la Confédération africaine des sports boules a investi des hommes pétris de connaissances et d'espérance pour tenir le rôle de chargé de mission de l'instance fêtière de la pétanque africaine au sein du comité national d'organisation. Vous aurez le temps de le savoir dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans la ville d'Abomey-Calavi et environ. On compte régulièrement des caniveaux à ciel ouvert, une situation qui augmente les risques d'accidents au niveau des axes routiers. Difficile de passer sur des tronçons sans les remarquer. La population alerte sur un danger quotidien dans ce reportage de Brenda Gandonou, Donatien Sowanou et puis Rachidi Zouberou. Vous verrez le constat. La libre circulation des personnes et des biens est mise en mal par les caniveaux délaissés à ciel ouvert. Dans le marché Wedonou, l'un des espaces marchands de l'arrondissement de Godomé, dans la ville d'Abomey-Calavi, on dénomme des caniveaux ouverts suffisamment dangereux pour les usagers. L'incivisme des citoyens et une exécution partielle des travaux seraient à la base d'une telle situation. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même de ces individus-là qui viennent, qui sont des récalcitrants et qui à chaque fois volent de ces objets-là. Mais ça pose des problèmes. Les caniveaux nous gênent. La façon dont c'est disposé n'est pas du tout bonne. La fois passée, c'est 2 émidiamants qui sont tombés dedans. Mais au cours des travaux, il y a aussi certains caniveaux qui n'ont pas été fermés et qui sont ouverts et qui constituent aujourd'hui de grands risques. Par exemple, là où nous sommes actuellement, si vous voyez devant ce marché, vous allez voir que tous les caniveaux sont ouverts. Si vous voyez, déjà à partir de 19h, les gens se blessent facilement à partir de ça. Ces couvercles, parfois dérobés par les individus mal intentionnés, exposent les riverains et pratiquants de ces axes routiers à des accidents. Avec le temps, ces caniveaux deviennent des réceptacles d'ordures, occasionnant des odeurs nauséabondes. Les caniveaux qui sont devant nous, surtout quand ceux qui vendent des poissons viennent jeter des os de poissons, ça nous dérange, nous et nos clients. Si les gens veulent garer devant nous, ils rentrent dans les caniveaux et on les aide. Les moustiques nous dérangent aussi. Si la pluie tombe, mes amis, l'eau là, ça remplit le caniveau. Mes amis tombent dedans. Les âmes tombent dedans. Les voitures aussi, surtout quand il y a pluie. L'eau remplit les trous et ils ne savent pas qu'il y a des trous là. Pour la tranquillité des esprits et des narines, un usage plus sain des caniveaux doit rentrer dans les habitudes. Je vous l'annonçais en titre, le poisson est un produit alimentaire indispensable à notre bien-être. Il en existe de différentes espèces, locales ou marines, qui sont fort consommées au Bénin. À ce propos, une équipe de la rédaction s'est intéressée au poisson-thon, dont la survie semble être menacée, malgré son grand apport nutritionnel. Zoom sur le poisson-thon, c'est le reportage signé Estelle Kakba, Chérinar Messosounou. Pour ces consommateurs, friands du thon, ce poisson est un véritable trésor naturel qui devrait s'inviter et s'imposer dans les cuisines béninoises. Existant en plusieurs types, le thon n'est pourtant pas assez prisé par une grande majorité comparativement au carpe, tilapia, maquereau. Cette poisson, donc on appelle thon, on peut fumer et préparer sauce légumes ou sauce palme, disons des kounsum. Et en plus, vous pouvez préparer sauce tomate. Ça prend tous les sauces, des sauces naturelles. Quand on dit en fond, nous sommes d'abri.
On l'appelle en fond pokun. C'est un poisson riche en calcium et qui a beaucoup de chair. Il est recommandé pour les enfants. Bientôt maintenant, nous allons rentrer dans la saison. On tend vers la saison, la bonne saison des thons. Qu'il soit fort consommé ou non, le thon possède d'excellentes qualités nutritionnelles. Il regorge également de vitamines et minéraux, contribue à la bonne santé et est le plus riche en protéines parmi tous les poissons selon les spécialistes des questions halieutiques. Ce sont des poissons qui sont recherchés par les Asiatiques, surtout les Japonais. Ça mange beaucoup parce qu'ils estiment que c'est des poissons nobles. Et puis par rapport au contenu de la vitamine B12 et l'oméga 3 qui est très très élevé chez eux, c'est un avantage pour que les gens recherchent à les manger. Dans la pêche artisanale, si les gens tombent sur des bandes de cette espèce, ils pêchent en quantité. Ça fait qu'à des périodes données, si vous allez au port ou bien à des débarquements le long de la côte, vous en avez suffisamment. C'est une espèce qui n'est pas très consommée au Bénin. Nous ne consommons pas assez comparativement à d'autres pays de la sous-région qui ont des industries tonnières qui prennent ces espèces-là et font par exemple des boîtes de conserve et les transforment sous diverses formes et les vendent ou bien les exportent. Ailleurs, ce poisson est tellement prisé, mais il n'existe plus dans les eaux de certains pays. C'est ce qui justifie la ruée vers le Bénin pour s'en procurer. Mais une politique est mise en œuvre pour préserver cette espèce de poisson contre cette menace humaine. Cette espèce est une espèce migratrice, donc qui traverse plusieurs pays. Ça peut quitter le Ghana, parcourir les eaux togolaises, venir au Bénin, passer dans les eaux du Bénin, aller dans le Nigeria et ainsi de suite. C'est vrai que c'est une espèce prisée par les pays asiatiques. Ça fait qu'il y a des navires qui viennent prendre de la licence chez nous pour pêcher cette espèce. Ces derniers temps, nous n'avons pas ces navires qui viennent prendre la licence à cause de l'insécurité en mer ces derniers temps. Bon, mais l'État est en train de prendre des dispositions pour que cette activité reprenne, puisque c'est une perte pour nous. Afin de sensibiliser le public sur la nécessité d'assurer la conservation du thon, la communauté internationale a retenu le 2 mai comme Journée internationale du thon. Cette année, la Journée internationale du thon a pour thème une pêche au thon durable d'ici 2027 et vise une pérennisation de la biodiversité. Estelle Kakpa, chez Renard Messoronsounou, nous proposait ce reportage. Nous analysons à présent les difficultés économiques des entreprises de presse. Médias en difficulté, salaires et emplois de journalistes menacés sont aussi l'autre réalité des entreprises de presse. Et cela n'épargne aucun média, de la presse écrite à la télévision. On essaie de survivre. Voici la lecture de quelques professionnels de médias dans ce reportage de Estelle Tofa. De 5 à 3, voire 2 parutions dans la semaine, c'est à cela que sont réduits bon nombre d'organes de presse au Bénin depuis quelques années. S'il faut accuser la pandémie de la Covid-19, certains directeurs de publication confient que la morosité économique dans les entreprises de presse date d'avant cette pandémie. Même par le passé, la situation était identique. Seulement qu'il y avait, disons, une propension du gouvernement, bien des pouvoirs publics en général, à injecter de l'argent à travers les contrats dans les organes de presse. Donc, ça camouflait un peu la réalité. Sinon, généralement, les entreprises de presse ne vivent pas de la publicité chez nous parce que c'est quasiment inexistant. Donc, c'était les contrats d'abonnement, les contrats de communication avec les organismes publics, notamment les ministères, la présidence, les communes, les offices publics et tout. Ce sont ces sous-là qui permettaient aux organes de tourner et d'avoir plus ou moins de ressources. L'autre paramètre, je dois l'ajouter, qui forcément ne dépend pas du gouvernement, mais le gouvernement en est quelque part responsable, c'est comment réussir à faire la connexion entre ce qu'on appelle les mutations technologiques actuelles. C'est-à-dire que la plupart des médias aujourd'hui se lisent gratuitement sur le net.
Mais qui doit payer la facture? Puisqu'il y a des agents qui travaillent, qui doivent prendre leur salaire. Mais on n'a jamais réfléchi à ça. Nous tous, nous produisons de l'information. Les gens vont sur Internet, ils consomment gratuitement. Le gouvernement ne nous donne rien. Ceux qui consomment ne donnent rien. Et tout le monde est tranquille et tout le monde exige des journalistes. Plusieurs alternatives sont trouvées par les patrons de presse pour pallier cette situation qui crée des malheureux dans l'univers des médias au Bénin. Le plus important pour ces entreprises est d'arriver à survivre. On n'a pas vraiment un lectorat fixe ou orienté. Tout le monde peut trouver son compte chez nous. Nous faisons également l'effort de faire un tirage conséquent de sorte à être, disons, livré, distribué un peu partout dans le pays. Donc l'un dans l'autre, ces facteurs amènent les gens quand même à s'intéresser au quotidien, à lire nos articles et à nous faire des retours parce qu'on reçoit beaucoup de retours des lecteurs. Donc tout cela nous confirme dans le fait que nous existons, que les gens nous lisent, les gens nous suivent et les gens en redemandent. Donc quand vous avez cette opportunité-là, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer à exister pour les lecteurs. La compression du personnel, mais aussi il y a eu de l'abattement du salaire. Et donc, parce que les recettes ne viennent plus comme ça devait venir. Vous comprenez, je viens d'expliquer un contexte qui fait qu'aucun média au Bénin ne peut dire qu'il est à l'aise au regard de ce contexte. Donc, on est obligé de faire ça. Et parfois, c'est peut-être difficile, mais parfois il y a des mois élastiques, comme on le dit. Des réformes sont engagées dans le secteur des médias sur instruction du chef de l'État. Les acteurs des médias rencontrés souhaitent que ces réformes tiennent compte de la situation économique que vivent les entreprises de presse afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le média qui est créé aujourd'hui a pour vocation à survivre sur des décennies. Et pour ça, il faut préparer l'environnement de sorte que, au-delà de la poche du promoteur qui peut en souffrir, que l'environnement institutionnel également soit également source de captation de devises pour le média en question. Moi, je dis la première réforme qu'on doit faire et qui doit faire que toutes les autres réformes peuvent tenir, c'est la réforme qui doit toucher les conditions de vie et d'existence des acteurs de médias. Si on fait toutes les réformes et on ne pense pas à cela, toutes les autres réformes vont échouer parce que le bras opérationnel, ceux qui vont porter toutes ces réformes-là, c'est les journalistes, c'est les professionnels des médias. S'ils ne sont pas à l'aise, on a beau faire des réformes, on n'aura jamais rien. Le 3 mai de chaque année, les professionnels des médias font l'état des lieux de la liberté de la presse dans le monde. Mais le professionnel des médias ou encore un organe de presse peut-il être libre s'il est accablé de difficultés économiques? Avec l'avènement de nouvelles technologies de plus en plus modernes, le numérique s'est imposé dans le monde du travail. En facilitant certains métiers, le numérique en a créé d'autres, offrant ainsi de nouvelles opportunités. Community manager, e-commerce, programmeur web, designer graphique sont autant de métiers introduits par la percée du numérique. Ces professions sont exercées déjà au Bénin depuis quelques années avec l'essor de la digitalisation et de la dématérialisation. Allons donc à la découverte de ces nouveaux métiers dans ce reportage. Grâce au succès triomphal des technologies de l'information et de la communication, le numérique est entré dans le quotidien des Béninois et contribue à impacter significativement leurs différentes activités socio-économiques. Ayant pris une ampleur plus accrue cette dernière décennie, le numérique a engendré de nouveaux métiers parmi lesquels on retrouve le community management, le e-commerce, la programmation web et le design graphique. Les métiers du numérique aujourd'hui, il y en a de différentes formes. On a d'abord les métiers même pratiqués par les informaticiens eux-mêmes. On a aussi tous ces métiers-là qui vont de plus en plus tenter d'utiliser le numérique comme support, comme par exemple des architectes réseau, des architectes bases de données et autres, qui vont essayer de transformer en fait le quotidien ou le workflow des entreprises en y apportant en fait une touche numérique, notamment autour des systèmes d'information. Jefta Sewanou est d'ailleurs un passionné de graphisme design. Ingénieur en génie civil de formation, il s'est reconverti et dirige désormais plusieurs équipes en design graphique. Alors, la place du numérique est super importante dans le monde du travail parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes sont connectées à Internet. Donc, à peu près on délimite plus de 5 milliards aujourd'hui de personnes qui sont connectées à Internet. Et donc, ça voudra dire qu'il y a un marché très croissant qui se trouve sur Internet, c'est-à-dire sur le numérique. Et donc, le graphisme, par exemple, va permettre aux entreprises de pouvoir toucher leur clientèle grâce à la communication visuelle. Le numérique est un domaine en constante évolution avec de l'innovation et de la créativité à tout point de vue.
Un autre fruit du numérique qui laisse encore le monde sous la stupéfaction, c'est l'invention d'une intelligence artificielle capable de résoudre des problématiques allant d'une simple équation à des politiques de gouvernance d'un pays. L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles portes de création d'emplois avec notamment un fort besoin en experts de tout genre afin de fournir une base de données sûre et fiable. Alors, l'IA intervient dans plusieurs métiers comme la rédaction de contenu, la génération d'images et tout. Et comme nouveau métier dans le secteur d'IA, on a l'analyse de données, communément appelée data analyst, data scientist, data engineering. Ce secteur regorge assez d'opportunités d'emploi pour ceux qui s'y passionnent. De même, de nombreux pièges s'y cachent. Afin donc de recadrer juridiquement ces métiers et protéger les internautes, diverses lois ont été adoptées au Bénin. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits. On a la CEP, la CED, il y a pas mal d'entités qui sont créées pour justement faire le contrôle, le suivi et tout ça autour du numérique. Tout récemment, il y a eu la stratégie de l'IA au Bénin, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le contexte dans lequel se trouvent de nombreuses entreprises s'avère favorable aux jeunes qui souhaitent travailler dans le numérique. La transformation digitale étant au cœur des enjeux et des priorités pour le gouvernement béninois, il est donc important de rappeler qu'il existe de nombreuses formations accessibles pour ceux qui souhaitent se lancer dans les nouveaux métiers rendus disponibles par le numérique. Ils sont qualifiés de sous-métiers, racoleurs, chauffeurs de bus, topa-topa, vendeurs de friperies, porteurs de colis et bien d'autres. Bien entendu, nous vous proposons un focus sur les métiers très peu considérés. C'est leur gagne-pain. Ils s'en servent justement pour assurer le quotidien et pour subvenir aux besoins de leur famille. Candide Ronrento, Pide Kwasi, Norman pour le reportage. Ici, à Dantokpa, on retrouve tout type de travailleurs, racoleurs, chauffeurs de bus topa-topa, vendeurs de friperies, porteurs de colis et bien d'autres. Et pour le moment, ces derniers s'en servent pour s'assurer le pain quotidien et pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans notre business là, on trouve un peu quelque chose qu'on peut gérer notre famille. La famille est un peu satisfaite, nous sommes satisfaits aussi et puis on gère tout ce qu'il y a et notre entourage quoi. C'est pas un métier en tant que tel, mais quand tu es dedans, tu n'as pas droit au découragement. Ceux qui sont dedans le savent. Souvent peu considérés comme métier, ces personnes qui les exercent le font avec fierté, malgré les préjugés et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Quand les gens nous voient en train de faire ce genre de choses, ils nous prennent pour des délinquants. Or, ce n'est pas ça. Ce que moi je suis en train de faire maintenant, sous le soleil, plusieurs jeunes vont se sentir honteux dans l'exercice. Il y a des préjugés en toutes choses. Nous avons conscience de ce que nous faisons et nous en sommes fiers. Divers sont les regards que portent les usagers du marché et l'opinion en général sur ces travailleurs et spécialement sur les porteurs de marchandises. Les porteurs, c'est un métier pour jeunes et vieux qu'on retrouve ici à Tokpa. C'est pour les enfants qui m'inquiètent surtout, car leur place, ils doivent être à l'école ou dans les ateliers d'apprentissage. Ça me fait de la peine. Ces différents types de travailleurs que l'on rencontre fréquemment dans ce marché s'échinent à longueur de journée, et ceci pour une seule raison, leur pain quotidien. Et puis ensuite, nous vous invitons à présent à faire un tour au marché de casse de voitures. De loin, on peut penser qu'il s'agit de cimetière des véhicules. Il faut s'y rendre pour se faire à l'évidence qu'il s'agit d'un grand lieu d'échange et de commerce. On y achète tout pourvu qu'il s'agisse de pièces de voitures. On peut même se procurer sur les lieux une voiture d'occasion. Notre équipe de reportage nous plonge dans les réalités du marché de casse de voitures appelé Campo. C'est un élément signé Zakat Latundi et Elvis Tonoukouen. Impossible de circuler dans ce marché sans se familiariser au bruit des coups de marteau. Ils sont produits par des ouvriers qui, toute la journée durant, cassent les véhicules de tout genre.
Toutes les marques de véhicules y passent. Une fois la casse terminée, place au tri pour permettre au vendeur de satisfaire sa clientèle. Il y a le fil courant dedans, on enlève ça à part. Il y a les aluminium à part. Le ferraille là, il y a une voiture qui vient nous charger ça, on amène chez les Chinois à Semé ou bien au Sonacop comme ça. C'est là-bas ils prennent ça. Et ils fabriquent le fer de 6 avec ça. C'est ça. Et l'aluminium, il y a quelqu'un qui vient acheter, il y a les Ibo, il y a les Béninois qui font la marmite là des fois. C'est eux qui viennent acheter dans notre mine ici. Plusieurs catégories de personnes viennent sur ce marché à la recherche de différentes pièces de voiture. Les pièces achetées font parfois objet de réparation avant leur utilisation. Cet homme est un habitué des lieux. Il est dépanneur de profession et vient régulièrement ici pour les besoins de son travail. Ici, là, en casse voiture, tu vas trouver ça moins cher. Tu vas aller trouver un peu dedans, quoi. Je vais aller réparer ça avant des bandits, quoi. Je vais aller nettoyer des bandes, de trouver un peu, quoi. Le marché offre un rapport qualité-prix acceptable au goût de tous ses usagers. C'est d'ailleurs, selon beaucoup d'entre eux, les raisons qui motivent leur présence sur le site. Je viens acheter les appareils tels que les DVD, les amplificateurs, pour accompagner aussi les ventilos de façon à pouvoir revendre. Le mécanicien vient acheter nos pièces chez nous ici. Des fois, même les Ibo qui vendent à la boutique, là, des fois, ils viennent ici acheter les pièces et mettre dans leur boutique. Parce que des fois, il y a les pièces qui sont bonnes dans notre côté ici. Comme nous, c'est Gangpo là, nos pièces là n'est pas chères comme pour chez que les Ibo vendent. Les commerçants du site ont différents types de fournisseurs qui mettent les voitures à leur disposition. L'état de la voiture à l'achat permet de définir les conditions de la vente sur le marché. C'est en ville, on vient pour payer une voiture. Si maintenant ça ne vient pas comme ça, on casse, on vend les petites pièces. Il y a les gens qui viennent payer les voitures encore, on vend. Même les gens qui viennent payer casserie, on vend. Il y a ce qui est en bon état, ce qui est déjà gâté. Nous on paye tout. Quand on dit Ganko là, même si c'est perd, c'est que tu as, on paye et on vend. C'est comme ça que nous on fait. Une voiture, quel que soit son état, a sa place sur ce marché, au grand bonheur des commerçants et des acteurs de divers corps de métier. C'est un monde des affaires organisées autour des voitures, des pièces de voiture et de la ferraille. Nous parlons sport à présent. Le cyclisme en Afrique se fait de plus en plus connaître au monde et le Bénin aussi, qui s'ouvre sur l'Afrique et le monde chaque année grâce à la Fédération béninoise de cyclisme soutenue par la Société béninoise de brasserie. Cotonou a accueilli la dernière étape en se parant des plus belles couleurs du 19e Tour international du Bénin, remporté par le Maroc. Reportage. L'ultime étape du Tour international du Bénin de cyclisme a atteint la place de l'Amazone à Cotonou dans la mi-journée du samedi 6 mai. À l'arrivée, c'est l'Algérien Yassine Hamza qui s'impose sur l'étape Sefoué-Cotonou, dont le sponsor officiel est Castel Bieu. Au classement général, le Marocain Achraf Ed Dogmi, qui a conservé le maillot jaune Castel Bieu, gagne le 18e Tour du Bénin, à la satisfaction de la Société béninoise de brasserie. Castelbière, la marque, c'est une marque panafricaine. Castelbière, c'est la reine des bières. On vient de parcourir près de 800 km avec le Tour du Bénin. Et on a gardé le meilleur pour la fin, raison pour laquelle nous sommes sur le Tour Castelbière avec l'arrivée au niveau de Cotonou. Une cinquantaine de coureurs ont pris part au 18e Tour. Le Bénin a présenté deux équipes, Team A et Team B, avec Ricardo Soudiadé qui termine 12e de l'étape. Des années que dure ce partenariat entre la Sobebra et la Fédération béninoise du cyclisme. C'est un mariage d'amour et de raison. Donc pour nous, le seul message, c'est de pouvoir continuer. 18 ans, c'est l'âge de la maturité. Et nous estimons que le Tour du Bénin commence à gagner en maturité. Et on sent le professionnalisme année après année. Les cyclistes béninois, avec l'appui du sponsor officiel Castel Bieu, terminent 10e au classement général avec Ricardo Soudiadé de Team Bénin A. Le Nigeria termine dernier au classement général avec la satisfaction d'avoir pris part à ce 18e Tour international.
Et pour finir, nous parlons des 50e mondiaux de pétanque que le Bénin s'apprête à accueillir en septembre prochain. À mesure que l'on approche de l'échéance, les différents acteurs témoignent de l'urgence de défis que constitue l'organisation de cet événement d'envergure. Ce samedi, la Confédération africaine des sports boules a investi des hommes pétris de connaissances et d'expérience pour tenir le rôle de chargé de mission de l'instance fêtière de la pétanque africaine au sein du comité national d'organisation. C'est le président Idrissou Ibrahima en personne qui a conduit la cérémonie. En fait le point avec Hakimé Hussein. Ils ont un parcours d'impact, leur expérience enrichissante et leur sens de responsabilité tiré vers le haut. Ils ont alors le profil du job et c'est à juste titre que le président Idrissou Ibrahima les a identifiés pour siéger au sein du comité national d'organisation des 50e mondiaux de pétanque à Cotonou au nom de l'instance africaine des sports boules. Dans l'exercice de vos tâches différentes, vous voudrez bien, en cas de questions embarrassantes, vous référer au président de la Confédération que nous sommes. Cependant, nous souhaiterions obtenir de vous, à 4 mois de compétition, des comportements dignes de responsables guidés par la courtoisie et la loyauté dans la plus grande humilité, car la cause est certes grande et commune, mais l'image de la Confédération africaine de sport boule et surtout celle de la République du Bénin doivent être bien soignées et sauvegardées. La mission est noble et sa délicatesse fait appel à une anticipation bien huilée. Les chargés de mission ainsi investis mesurent la portée de la charge. Il y a divers comportements que nous devons maîtriser. D'abord, ceux qui sont nos ambassadeurs. L'équipe, ceux qui vont défendre le drapeau national. Dans quel état sont-ils? Quelles sont les conditions pour mieux les préparer à relever le défi au nom du Bénin? Au-delà de la compétition qui reste le point d'ancrage du rendez-vous de Cotonou, il se joue des challenges de plusieurs ordres. On dit Coupe du Monde. Il n'y a pas que la Coupe du Monde de football. Mais déjà qu'on organise une Coupe du Monde, nous serons, mon Dieu, devant la scène sportive, mais devant la scène internationale, pour ne pas dire devant la diplomatie agissante. Donc nous, notre mission serait d'aller voir. Nous sommes les yeux de la Confédération, contribuer comme Confédération et nous contribuer comme Béninois. Le sport est une matière transversale, de sorte que en matière de sport, le juridique et le judiciaire sont toujours en amont et en aval. Encore 4 mois et la crème de la pétanque mondiale déposera ses valises sur la terre des Amazones pour 10 jours d'émulation sportive en triplettes, doublette mixte et puis en single. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13 de Robinaire. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.